Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du tuto de notre photo puzzle. Dans la dernière vidéo nous avions fait notre puzzle avec le plateau. Si vous avez loupé la vidéo, déjà c'est que vous avez loupé peut-être la notification et que vous n'êtes peut-être pas abonné à ma chaîne, donc je vous invite à le faire tout de suite. Vous retrouverez le lien en barre d'infos si jamais vous voulez le revoir. Aujourd'hui on va s'occuper du cadre qui va finaliser un peu notre puzzle, le maintenir en place et le transformer en cadre. Et alors là, j'ai fait le petit pied pour le mettre en exposition sur notre buffet, au bord d'une cheminée, peu importe. Mais faire voilà, vraiment un cadre photo. Donc pour ça, je vous avais déjà donné la liste de tout le matériel qu'on aurait besoin pour faire les deux éléments du projet dans la première vidéo. Donc je vais vous épargner cette partie et on commence tout de suite. Donc le cadre qui va renfermer notre photo puzzle va avoir la particularité de ne pas être fermé sur un des côtés. Donc moi j'ai choisi le haut vraiment pour plus de sûreté, ce qui va nous permettre de sortir notre plateau puzzle. Voilà. Donc pour faire ceci, il va falloir déjà que vous mesuriez votre plateau de la photo. Parce que selon le papier qu'on a utilisé, selon nos découpes, il peut y avoir une variation. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire mes mesures. Moi, mon cadre va mesurer 17 par 20 cm. Je suis arrivée à ces mesures en prenant la largeur de mon plateau. Donc là, j'ai 14,4 auquel j'ajoute 2,5 cm. 1 cm de chaque côté pour faire mon cadre fixe et 5 mm de jeu pour pouvoir sortir mon plateau aisément. De l'autre côté, je mesure, là j'ai 18,7. Ici, vu que on a un côté qui sera ouvert, on a besoin de rajouter qu'un seul centimètre en bas. Donc moi j'ai arrondi à 20 cm. Donc je vais avoir besoin de 2 cartons. Donc là c'est du carton moyen. Je vous rappelle ce que j'appelle carton moyen, c'est ce qu'il y a au dos de nos blocs de papier de chez Action par exemple. Donc j'ai pris 2 cartons de 17 par 20 cm. Sur un de ces cartons, je vais le garder et je vais procéder de la même façon que j'ai fait pour faire le cadre de mon plateau. Mais cette fois-ci, je le veux un peu plus grand parce que je n'ai pas envie qu'on voie en regardant mon cadre qu'il y a vraiment le tour ici. Donc moi, j'ai décidé de faire mon cadre de 2,5 cm. Pour ça, j'utilise ma règle d'épaisseur donc de 2,5 cm. Pour rappel, vous retrouverez le tuto de cet outil sur ma chaîne. Et je vais donc tracer un cadre de 2,5 cm tout autour et vider le centre. Maintenant que j'ai mon cadre, on va continuer encore une fois la même étape que pour le cadre de notre plateau. C'est-à-dire qu'on va coller notre carton sur un papier déco. Donc moi ici j'ai repris le même que j'avais utilisé pour le plateau. Donc au dos, hop, je vais coller mon cadre. Alors cette fois-ci, je vais vraiment laisser des grandes marches sur les côtés. Je verrai après si je les recoupe. Donc je vais à peu près le coller au centre. Ensuite, je vais découper l'intérieur ici. Donc là, pour le cadre du plateau, on était parti sur 1 cm, voire un petit peu moins. Là, vous pouvez aller jusqu'à 2 cm si vous le souhaitez. On va évider autour en laissant une marge de 2 cm, couper les angles et rabattre sur l'intérieur de notre cadre. Les marges qui sont à l'extérieur, pour l'instant, on n'y touche pas, on s'en occupera après.
Voilà ce que j'obtiens. Donc pour l'instant un trou d'une feuille, c'est pas grand chose. Je vous conseille, si vous avez commencé à votre décoration en ancrant les bords, de faire les tours du cadre maintenant. Moi ça m'arrive régulièrement de bloquer en fait un espace que je voulais ancrer en collant l'acétate avant. Donc avant de coller notre acétate pour vraiment faire notre effet cadre, ancrer les bords. Maintenant, comme vous l'avez peut-être compris, on va coller un morceau d'acétate. Donc je reprends sur l'arrière de mon cadre et là je vais découper un rectangle d'acétate. Fixer donc mon rectangle d'acétate en installant du double face sur le pourtour de mon cadre ici et sur le pourtour de mon acétate. Installer mon double face et coller mon acétate au dos. En le faisant, je vous ai entendu me demander pourquoi mettre 2 épaisseurs de double face. Simplement parce que à l'intérieur, si j'avais mis simplement du double face sur le bord de mon cadre et pas sur l'acétate, quand je vais insérer des choses d'un côté, vous vous souvenez qu'il y a un côté qui est ouvert, ça risque de coincer dans la marge d'acétate qui n'est pas collée. À l'inverse, si j'avais mis simplement du double face sur le pourtour de mon acétate et non sur le cadre, à l'extérieur, il risquerait de gondoler. Et moi, je veux qu'il soit vraiment bien fixé, que ça fasse vraiment un effet cadre. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai mis 2 épaisseurs de double face. Je fais très souvent ça dans les pochettes vitrées que je fais dans des albums photos. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, mesurer vraiment, si vous avez un double face d'1 cm, vous pouvez mesurer votre fenêtre et mettre 1 cm de plus tout autour et simplement là, une bande de double face. Moi, j'avoue, j'étais feignante de calculer. Donc, maintenant que notre cadre est assez avancé, on va dire, on va reprendre notre plateau de puzzle et on va le positionner dessus. Vous remarquez que, voilà, le cadre ici est beaucoup plus grand que mon plateau. C'est normal. On va créer les côtés de nos cadres et le bas. Vu que moi je veux laisser l'ouverture vers le haut, si vous voulez laisser l'ouverture du cadre pour accéder au plateau puzzle sur le côté, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous adaptez les mesures, il n'y a aucun souci. Moi je préfère sur le haut, moi je suis sûre qu'il ne va pas glisser, tomber ou quoi que ce soit. Donc je le fais sur le haut. Pour créer donc mes côtés et le bas de mon cadre, qui va maintenir mon puzzle à l'intérieur du cadre, je me suis préparé des petites languettes de carton de 1 cm de large. Alors j'avoue, là, elles font à peu près toute la même taille, c'est un hasard. C'est complètement un hasard. Je crois que ouais, je devais avoir mes chutes de carton de 20 cm et j'ai débité à 1 cm. Donc j'en ai fait pas mal parce que ça va dépendre beaucoup de votre projet, de comment vous avez réalisé, quel carton vous avez utilisé. Il va falloir que vous jugiez par vous-même la quantité qu'il va vous falloir. Je vous explique. Il va falloir créer des côtés et un bas à notre cadre qui va être au moins de l'épaisseur de notre plateau de jeu, voire un petit peu plus grand pour laisser un petit peu d'aisance au cadre. Donc là, admettons, je prends 3 languettes donc de carton de 2 mm d'épaisseur. Je vais les placer sur mon cadre. Voilà, donc sur les côtés. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, je vois bien que si j'en mettais que 2, par exemple, ça arriverait vraiment pile poil, même pas encore. Mon plateau de jeu est plus épais que 2 épaisseurs. Donc, j'en rajoute une. Et avec 3 épaisseurs de carton, là, je vois que mon cadre est bien à l'intérieur. Si vous avez un doute, vous pouvez encore rajouter des languettes. Pourquoi pas dans du carton un peu plus fin, pour être vraiment sûr que le plateau va bien rentrer dedans sans forcer.
On a pris un petit peu d'aisance pour ça, donc c'est autant le faire. Donc moi là, ici, 3 épaisseurs de carton sont suffisantes. Donc, vu que j'ai la bonne hauteur sur les côtés, donc j'ai 6 languettes de 20 cm sur 1 cm. Et je vais en reprendre 3 de la même épaisseur, mais que je vais retailler pour coller dans le fond de mon cadre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller mes languettes sur les côtés. Donc je vais d'abord, pour plus de facilité, moi après c'est comme ça que je fais, vous faites comme bon vous semble. Je vais d'abord les coller les unes aux autres, les maintenir avec des pinces et les laisser un petit peu sécher. Une fois que j'aurai mon bloc de languettes prête, je vais pouvoir la coller donc vraiment sur les bords extérieurs ici de mon cadre. Donc sur le carton, hein, pas sur le papier, pas sur la marge de papier, mais sur le carton, je vais pouvoir les coller comme ceci de chaque côté. Donc on fait ça, et pour le bas, après, eh bien, je calculerai la distance qu'il me faut entre mes deux languettes. Donc la distance ici. Normalement là j'ai 17 moins 2, je devrais avoir 15, mais je préfère être sûre et calculer avant. Même si au final, ne vous inquiétez pas, ces languettes ne se voient absolument plus à la fin. Donc si jamais vous avez un petit jeu, un petit décalage ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Tant que votre cadre, votre plateau passe dans le cadre, il n'y a aucun souci. Pendant que mes languettes sèchent, on va s'occuper de notre autre carton qui était aux mêmes dimensions que celui qu'on a utilisé pour faire le cadre. Et on va commencer à le décorer. On va décorer la partie qui sera visible quand on aura enlevé le puzzle du cadre. Pour ça, je prends une feuille de papier déco. Je me mets au dos et je vais tracer une marge de 1 cm sur un côté. Maintenant prendre mon carton et le coller sur mon papier déco en alignant le bas éventuellement sur le bord du papier, ça n'a pas vraiment d'importance, mais le long de ma marge de 1 cm comme ceci. Et ensuite je ne vais pas découper la partie du haut ni les 1 cm que j'ai sur le côté. Je vais retracer une marge de 1 cm sur l'autre côté et couper le surplus de papier. J'ai laissé une marge sur le côté et sur le haut. C'est parce que surtout le haut va être une partie légèrement visible une fois qu'on aura finalisé notre cadre. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer sur mon prototype. Vous voyez, ça va être la tranche. Alors j'enlève le puzzle, ça va être plus simple. Ça va être la tranche que l'on va avoir ici au dos. Et sur mon prototype, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit légèrement le carton parce que j'avais oublié de faire un rebord sur les côtés. Donc d'où le principe du prototype, c'est que je corrige mes erreurs avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va reprendre notre outil pour faire les angles et on va tracer. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de garder une... voilà, donc je vais garder environ 2,5 cm sur le haut. Oui, voilà. Ça me paraît bien. Pour avoir un rembord suffisant sur le dos de mon carton. Donc je vais recouper ici et couper les angles que je viens de tracer. Est maintenant décoré. Pendant que j'y pensais, j'ai ancré le bord du haut, donc celui qu'on a bien rembordé, parce qu'il se verra un petit peu. Je pense que vous pourrez le faire après, mais pendant que j'y pensais, je préférais le faire tout de suite. Donc maintenant, nous avons le fond de notre cadre. On va le mettre de côté et reprendre, je pense qu'elles vont être sèches, nos bandes de carton. On va reprendre notre cadre, nos bandes de carton qui sont maintenant sèches.
Et on va pouvoir les installer sur le pourtour de notre cadre. Donc moi je laisse bien le haut. Alors si vous avez un papier avec un papier déco avec un sens, faites bien attention au haut et au bas. Ce serait dommage d'avoir l'ouverture du puzzle en bas. Et on va pouvoir venir les coller comme ceci, donc sur les côtés et sur le bas. Vous avez collé vos rebords, c'est le moment d'essayer que votre puzzle rentre bien, hop, en haut jusqu'en bas. Normalement il n'y a pas de souci parce qu'on a laissé une bonne marge quand même à l'intérieur. Voilà, mais vérifiez tout de même, c'est le moment, avant de fixer le reste, c'est le moment de le faire. Maintenant on va pouvoir reprendre le fond que l'on a décoré, et donc la partie décorée, ça va être l'intérieur du cadre, avec la partie rembordée en haut, comme ceci, et on va pouvoir coller notre fond de cadre sur nos languettes. Donc moi, pour plus de rapidité, je vais prendre encore du double face, mais ça peut tout à fait être fait à la colle. Je peux encore essayer, avant de continuer, que mon plateau puzzle rentre bien, et c'est le cas. Voilà, il est rentré et il ressort plutôt facilement. Maintenant, ça va être le moment de terminer notre cadre, parce qu'évidemment, on ne va pas laisser les marges de papier comme ça. On va encore une fois faire des rembords comme on fait sur n'importe quel projet. Simplement, là, faites bien attention parce qu'on a une épaisseur très importante. On ne va pas pouvoir se servir de notre petit outil comme ça parce qu'il va nous couper le papier trop court aux angles. Alors, ce que je vous conseille, c'est de marquer les plis vraiment sur l'épaisseur du cadre. J'ai marqué tous mes plis, donc sur tous les côtés comme ceci, sur l'épaisseur. Mais alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai fait la boulette de couper ma marge de papier qui est en haut. Je sais pas. J'ai chaud, peut-être que j'arrive pas à réfléchir comme il se doit, donc qu'à cela ne tienne, je l'ai recollé proprement sur le devant en alignant mes motifs. Bon, ne faites pas la même erreur que moi. On va effectivement éliminer un morceau de ce côté, mais pas autant. Donc, vous marquez bien tous vos plis. Et donc, sur la partie côté ouverture de votre cadre, on va, avec un crayon, pour l'instant, faire des repères au niveau de nos languettes de carton. On voit sur le côté ici mes épaisseurs de côté. Sauf que là, on voit mes triples cartons qui n'est pas forcément très joyeux. Donc, avec un crayon, je vais marquer l'emplacement de là où il commence, de chaque côté. Et de là, avec une paire de ciseaux, je vais biaiser, alors, couper droit, là où j'ai ma marque. Alors, je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Donc, j'ai fait ma marque au niveau de mes cartons ici. Et j'ai coupé droit jusque là. Et là, de l'autre côté, cette bande-là, je vais la conserver. Je vais la biaiser jusqu'à mon repère. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'ai fait une petite marque au crayon là où s'arrête ma pile de carton. Je coupe le plus droit possible et je biaise de l'autre côté. Voilà. Là, cette marge de carton, il va falloir la refaire passer à l'intérieur pour camoufler l'épaisseur de mon carton qui se voit ici. Peut-être qu'elle va être trop épaisse et qu'on va avoir un peu de mal à la faire passer. Donc là, je vous conseille peut-être de la réduire un petit peu avec une règle et un cutter, couper un petit peu, environ pour garder 1 cm de papier. Hop. Comme ceci. Et là, je vais installer je vais mettre de la colle et je vais la faire passer sur l'intérieur, dans l'intérieur de mon cadre, comme ceci, pour avoir une jolie finition sur le haut, comme j'ai fait pour l'arrière. J'ai
ma bande de propreté, on va dire, sur le haut de mon carton ici. Je n'aurai plus qu'à ancrer les bords une fois que ça sera fini. Je ferai tout en même temps. Maintenant, pour cacher ces petites piles qui sont pas très jolies, on va commencer. Alors, d'où l'importance d'avoir bien marqué vos plis, c'est qu'on va avoir besoin des repères aux angles. Donc, n'hésitez pas à refaire au besoin. Voilà, donc moi ici, j'ai un pli ici et ici. Voilà, je vous les trace au crayon pour que ça se voit un petit peu mieux à la caméra. Voilà. Et là, on va faire un petit peu comme un système de paquet cadeau, je pense. On va donc découper ici. Donc, je découpe sur mon deuxième pli ici. Je vais ensuite replier ma petite languette que j'obtiens sur le dessus de ma pile de carton et la faire retourner sur l'arrière. Comme ceci. Là, je remarque l'angle, hop, comme ceci. Et donc, on va obtenir au final un pli avec 4 petits carrés. Sur ces petits carrés, on va éliminer une partie. Alors ça me gêne un peu, mais je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. On a les 2 petits carrés qui sont alignés sur nos piles de carton ici. On ne va pas y toucher, ces deux-là. Ici, on en a 2 qui vont nous servir à faire des jolis angles. Là, je vais couper au niveau du pli au milieu, mais je vais m'arrêter avant mon pli vertical. Donc, voilà, j'ai coupé ici. Et il va falloir aussi que je coupe, voilà, ici, pour obtenir mes 2 petits carrés qui vont former mes angles. Pour ça, je vais éliminer également la partie qui se trouve ici. Donc, moi, c'est facile parce que j'ai recollé du papier. Sinon, vous pouvez prendre une règle avec un crayon et tracer d'abord. On va éliminer tout ça et on va couper encore une fois. Hop. Alors, peut-être que sur ce côté-là, ça va être plus visible. Voilà. Donc là, j'ai ma marge de côté. Pour l'instant, je n'ai pas touché. Et ici, donc la partie qui est ici, j'ai un rectangle qui va venir couvrir ma petite pile de carton. Et ensuite, j'ai 2 petits carrés qui vont me servir à faire mes angles propres, comme ceci. Alors, j'essaie de vous montrer, c'est pas forcément évident. Je vais, le premier carré qui est sur le dessus, je vais le biaiser légèrement. Hop. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux sur le deuxième angle, ça sera plus simple. Voilà, donc, et là maintenant, je colle. Donc, je vais mettre de la colle partout. Sur mes 4 petits carrés qui ne sont plus vraiment carrés à vrai dire. Je colle sur le dessus de ma pile de carton, je retourne, je colle le deuxième petit carré au dos et là je vais faire comme ceci et comme cela. Alors, est-ce que ça va bien vouloir? Je vais vous remontrer sur le deuxième. Voilà. Et là, j'ai un angle propre. Donc, je le refais de l'autre côté. Je vais essayer de vous zoomer encore un petit peu plus parce que c'est pas facile à expliquer. Donc, fiez-vous au visuel. Donc, ici, j'ai bien marqué mes plis. Donc là, évidemment, j'ai 2 épaisseurs avec ma bêtise. C'est un peu plus difficile. Donc j'ai un pli ici et un autre pli ici. Voilà. Donc un pli normalement qui s'arrête à l'angle de votre cadre et l'autre qui correspond à l'épaisseur de votre côté de cadre. On va éliminer cette partie. Donc pour l'instant je la coupe droite, mais bon, faudra voir après, on va peut-être la biaiser. Et sur la partie qui est ici, on va couper en 2 nos petits carrés et les biaiser également. Bon, légèrement, là je grossis le trait. Hein. Donc on coupe bien de là jusque là. Voilà, jusqu'au pli ici. Les 2 petits carrés, on les sépare et on les biaise légèrement. Cette partie-là va rester entière et va passer par-dessus notre pile de carton et se coller à l'arrière.
Donc voilà ce que vous devez obtenir à peu près au final. C'est pas parfait, mais voilà, ça camoufle nos cartons, c'est l'essentiel. Maintenant, on va procéder quasiment de la même façon pour les autres angles. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir coller sur tous les côtés l'épaisseur de nos cartons. Mais avant ça, on va légèrement biaiser les côtés qui sont ici. Et aux angles qu'on va obtenir ici, on va faire la même étape quasiment qu'on a fait ici. Donc, je le fais. Je vais peut-être pas trop accélérer la vidéo pour que vous voyez bien. Donc, je biaise un peu mes marges ici. Après, si vous pensez qu'elles sont trop larges, vous pouvez les redécouper, hein. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire aussi. Donc, sur le coin, j'ai bien marqué mes plis ici pour obtenir ça, à peu près ça, ici et l'autre là. Donc je vous ai tracé les plis que j'obtiens parce que je pense pas que vous les voyez bien à la caméra, mais j'obtiens donc un pli là, là et à l'horizontale comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Là je vous ai tracé tous les plis que j'obtiens dans les angles. Alors évidemment le pli ici continue et ici continue aussi, hein, mais on va s'occuper des angles. Donc pour les angles, on va faire quasiment la même étape que l'on a fait en haut. Par contre là il va falloir y travailler simultanément parce que c'est un seul et même papier. Donc sur ces angles, on va éliminer le carré que l'on obtient dans l'angle et les deux rectangles que l'on obtient de part et d'autre du carré. Donc on va couper tout ça. On va simplement garder donc évidemment nos languettes ici que l'on viendra biaiser après et le petit carré qui se trouve vraiment à l'angle. Et là ces petits carrés, il va falloir les diviser de notre papier sur un côté. Donc vous choisissez, peu importe. Moi je pense que je vais faire ici. Donc je vais couper le long de mon pli pour séparer le petit carré d'un seul côté et je fais pareil de l'autre. Hop, comme ceci, pour arriver vraiment à l'angle de ma pile de carton. Maintenant, on va pouvoir coller, mais avant ça, on peut biaiser les angles de nos papiers, donc de nos grands rectangles de papier. Et on va pouvoir commencer par coller le côté, hop, sur le côté de notre cadre, ici au dos, comme ceci. Et là, le petit carré que l'on obtient, on va le coller en le rabattant sur le bas. On fait pareil de l'autre côté pour finir par le bas. Comme ça, nos petits carrés seront cachés par la dernière languette qui sera à coller. Cadre est quasiment fini. Voilà ce que j'obtiens au dos, sur le dessus, donc c'est relativement propre, et sur le devant. Maintenant je vais pouvoir ancrer les bords, mais avant ça j'aime bien coller le papier au dos pour vraiment ancrer en même temps le papier si besoin. Donc pour ça rien de très compliqué, hein. Vous prenez un papier, vous le découpez alors soit à la même dimension ce que j'avais fait ici, vu que mes angles n'étaient pas nickel, j'avais vraiment collé mon papier au bord, ce que je fais rarement. Là ici, je me suis un petit peu mieux débrouillée, donc je vais pouvoir laisser un petit contour. Donc je vais le faire à l'œil, je vais faire comme ceci, et je vais le coller au dos de mon cadre. Mon cadre est fini comme ceci, donc il est décoré, ancré sur tous les bords.
Pour moi, je le considère terminé. Parce que c'est un projet personnel, évidemment, c'est une photo de moi et de mon mari. Je vais l'accrocher chez nous, donc je vais l'accrocher au mur. Donc je vais rien prévoir sur l'arrière. Je collerai simplement un petit morceau de ruban pour pouvoir l'accrocher sur une punaise, par exemple. Mais si c'est pour un cadeau, c'est toujours bien de laisser le choix aux gens de soit l'accrocher, soit le poser, comme j'ai fait pour celui-ci. Donc je vais vous montrer comment faire le pied à l'arrière, mais moi je ne vais pas le coller sur le mien, je vais simplement vous expliquer comment faire. Donc pour faire ce pied, moi je suis partie, alors j'ai cherché sur YouTube des tutos pour faire ce pied de cadre, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas cherché non plus 1000 ans, mais du coup je me suis un petit peu débrouillée toute seule, j'ai bidouillé un truc et ma foi ça tient, parce que là, donc ça tient bien le cadre et on peut le plier pour éventuellement le glisser dans soit l'accrocher au mur ou alors le glisser dans une boîte pour offrir ou bon, voilà. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, hein. C'est pas la technique universelle. J'ai commencé par me découper un carré dans papier de 13 par 13. Je l'ai fait par rapport aux dimensions du cadre. Si vous faites un cadre beaucoup plus grand, adaptez les dimensions, et pareil si vous le faites beaucoup plus petit. Sur ce carré de 13 par 13, je suis venue tracer la diagonale. J'ai mon carré comme ça, avec la diagonale. Je vais prendre ma règle et un crayon et faire des repères. Donc, comme ceci. De l'angle, donc j'ai ma diagonale comme ceci. Je prends un angle où il n'y a pas le pli et je vais même faire un repère à 3 cm. Et je fais pareil sur le côté à la perpendiculaire. Donc ne faites pas le repère ici. Voilà, mon premier repère est ici. Je vais faire l'autre repère sur l'angle perpendiculaire. Je ne vais pas le faire ici, mais ici. Donc, je fais faire un quart de tour à mon papier. Et là, je fais mon repère à 3 cm. Maintenant, de mes repères au crayon que j'ai fait donc à 3 cm ici et ici, de la pointe ici, je vais tracer des plis. Alors, j'aligne ceci. Donc j'aligne la pointe de ma diagonale sur ma ligne de coupe, je maintiens et j'aligne mon repère également sur la ligne de coupe et là je plie. Si vous avez plié votre diagonale en montagne, comme ça, vous allez plier les deux plis que vous venez de faire dans le sens inverse. Ici, j'ai ma pointe de ma diagonale où se rejoignent mes petites ailettes ici. Donc, à partir du coin opposé, je suis venue faire un repère à 5 cm. Et là, je vais tracer à partir de mes plis de 3 cm ici, jusqu'à mon repère, je vais tracer puis couper. Et là, j'ai déjà mon pied de cadre, on va dire, parce que il va vous falloir venir donc maintenir les deux parties ici ensemble, comme pour faire un avion. Et sur les deux ailettes qu'on a, donc ici, qui font 3 cm d'ici, on va mettre de la colle et fixer ce petit support au centre de notre cadre, c'est toujours un peu mieux, et aligner sur le bas, plus ou moins, comme ceci. Et une fois, donc c'est exactement le même sur l'autre, une fois que ça sera collé, hop, ça va venir tenir notre cadre debout. Alors moi j'ai choisi, alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile, j'ai choisi un angle pas très incliné mais pas trop debout. Ça m'a donné 5 cm. Si vous voulez modifier l'inclinaison de votre pied, vous pouvez tout à fait couper un peu moins. Donc de la diagonale, moi j'ai pris 5 cm,
Mais si vous prenez par exemple 4 cm, ça va vous faire votre cadre plus droit. Si vous prenez, au lieu de 5, vous prenez 6 ou 7, ça va faire votre pied beaucoup plus incliné. Bon, là j'exagère, hein, mais voilà, ça va vous faire comme ça. Donc faites des tests sur du papier brouillon pour voir un petit peu ce que ça peut vous donner. Moi je trouve que cette inclinaison-là est pas mal. Après, c'est selon vos goûts. Donc une fois que vous aurez collé vos petites ailettes au dos de votre cadre, attendez bien que ça sèche avant de replier le grand rectangle d'un côté ou de l'autre pour le mettre à plat. Et voilà, votre pied de cadre est fait, donc comme ceci. Voilà. Ici, je l'ai fait à 5 cm aussi, j'ai fait exactement la même chose que là, et je trouve que j'obtiens une inclinaison plutôt sympa. Mais après, c'est selon les goûts de chacun. Voilà, donc écoutez, ce tuto touche à sa fin. Ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'il commence à faire vraiment très chaud dans mon atelier. Donc j'accumule les bêtises, pardonnez-moi. Et donc j'espère que ce projet vous aura plu, que vous prendrez plaisir à le faire, à l'offrir et à y jouer, pourquoi pas. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans la prochaine vidéo.